Je suis en direct. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme aujourd'hui. Je suis trop contente de vous retrouver. Excusez-moi du retard, du coup j'étais en balade du coup avec ma tante et puis son chien, on est sorti un petit peu, ça fait du bien et ça commence grave à se rafraîchir ici, en tout cas on a déjà de la neige sur les montagnes, donc je ne vous explique même pas. On sent vraiment que là ça y est, on est dans le froid de l'hiver, donc petit à petit on s'y rapproche. Waouh, ça fait du bien en tout cas. Et puis juste avant la balade, en fait, on a fait du coup une session de breathwork, puisque dans le programme que je fais du coup avec Catherine, on a les sessions de breathwork et c'était vraiment incroyable. Donc, pour ceux qui connaissent pas le breathwork, comme ça je fais un peu la présentation en attendant que vous arriviez pour qu'on puisse justement parler de comment prendre les bonnes décisions. Pour ceux qui connaissent pas le breathwork, en fait c'est on va dire un peu une technique de respiration pour justement se reconnecter à son corps, se reconnecter en fait à soi et être dans le moment présent. Parce que souvent on est beaucoup dans le faire, j'en avais parlé dans un live, mais on n'est pas assez dans l'être. On est dans le est-ce que je fais bien ceci, est-ce que je fais bien cela, est-ce que peut-être je peux pas faire mieux pour nanana, bref. Et en fait on en oublie simplement être présent à notre corps, être présent à nous-mêmes, être présent dans ce que l'on fait en fait. Et le breathwork justement, ça va nous aider à ça. Et j'avais donc posé justement l'intention de me connecter à mon corps parce que c'est ce que je suis en train de travailler avec Cathy en ce moment. En fait, c'est la connexion au corps. Et ça a été vraiment incroyable en fait parce que justement, la session de breathwork a dû durer environ 40 à 45 minutes. Et en fait, c'était vraiment génial parce que je me suis vraiment vue danser, je me suis vue aussi vraiment face à moi-même, en train de danser, en train d'être légère. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je sais aussi que il y a eu vraiment de la libération qui s'est passée. Parce qu'il y a eu des moments où j'ai vu des choses sortir de mon corps. J'ai vu des moments aussi où je me voyais, où je dansais avec moi-même. C'était vraiment... je pense qu'il y avait vraiment besoin de refaire une connexion au corps, que c'était vraiment essentiel et ça m'a fait le plus grand bien. J'adore de toute façon le breathwork, c'est vraiment génial et j'ai vraiment envie justement, ça c'est un truc, non mais de toute façon je veux me former à tout, mais j'ai vraiment envie justement de pouvoir tenir des ateliers aussi de breathwork un peu plus tard dans mes formations, etc. Parce que vraiment c'est quelque chose de très 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 puissant pour se libérer, pour être présent à soi, pour se reconnecter à son être. Donc, écoutez, on va bientôt pouvoir démarrer ce live. Bien sûr, pour le bon fonctionnement de ce live, c'est important que là, vous puissiez aller regarder donc votre autorité en Human Design, ok? Ça va vraiment être très important puisque aujourd'hui, on va parler de votre GPS interne et de comment prendre les bonnes décisions, que ce soit dans votre vie personnelle, dans le business, dans toutes les sphères de votre vie, comment prendre les bonnes décisions. Donc pour ma part, comme je le disais dans le live d'hier, moi je suis Manifesting Generator à autorité sacrale. Donc allez checker si jamais vous ne connaissez pas votre autorité. Et ça va être extrêmement important. Pourquoi ? Hier, j'ai eu une personne qui m'a dit quelque chose de très 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 intéressant. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. J'ai eu... Est-ce que sur Facebook... Attendez. Est-ce que sur Facebook... Je sais pas, Facebook, n'hésitez pas à me faire un commentaire pour me montrer que vous êtes là aussi. Mais je pense que les commentaires sont activés. Donc j'ai eu une personne super intéressante du coup qui m'a dit oui, alors moi je me guide avec les intuitions. En fait, je me guide avec mes intuitions. Et elle était generator, donc je lui ai dit en fait c'est pas possible que tu aies une autorité instinctive en étant generator. Soit tu es à autorité sacrale, soit tu es à autorité émotionnelle. Et pourquoi est-ce que ça va être important ? Parce que tout simplement, en fait, avoir une intuition c'est super, mais si on ne la fait pas vérifier par notre GPS interne, il y a de grandes chances que soit le projet n'aboutisse pas, soit ça n'aboutisse pas comme vous souhaitiez, soit il va peut-être falloir revenir en arrière. Parce que combien de fois, moi par exemple, ça m'est arrivé d'avoir eu des intuitions et de me lancer immédiatement sans suivre ma stratégie qui est de répondre et d'informer et sans suivre mon autorité et du coup... j'ai dû revenir en arrière et j'ai aussi eu par exemple des personnes
qui sont à autorité émotionnelle, qui m'ont dit ouais super, et ben dans le haut de la vague, quand je suis en joie c'est génial, et puis quand la vague en fait émotionnelle elle retombe, et ben finalement que je me rends compte que mon projet j'ai plus envie de le continuer par exemple, ou alors que ça y est ça me convient plus. Donc en fait avoir une intuition c'est super. Ma Sophie, tu es là, Generator autorité sacrale, voilà. Donc avoir une intuition, c'est super, mais ça ne fait pas tout, à moins éventuellement que vous soyez peut-être projecteur à autorité splénique ou alors manifestor à autorité splénique également. Mais sinon, ça ne fait pas tout. C'est très 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 important de faire déjà vérifier cette intuition par votre GPS interne pour être sûr que ça aboutisse comme vous le souhaitez. Julie, manifestor autorité émotionnelle, super. Là, j'ai 2 autorités émotionnelles, une autorité sacrale. Génial. Donc, dites-moi un petit peu après pour tous ceux qui nous rejoignent, voilà, votre autorité. Donc, on va parler de ça aujourd'hui, puisque en Human Design, votre autorité, comme je le disais, c'est votre GPS interne. C'est ce qui va vous aider à prendre les bonnes décisions en toutes circonstances, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans vos relations. C'est souvent quelque chose que vous entendrez, je pense, quand vous vous intéressez au Human Design, si on fait une lecture ensemble, si vous rejoignez le programme, par exemple, Vivre son Design, ce sera vraiment, ok, réfère-toi à ton autorité. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Donc, ça peut être, par exemple, pour créer un nouveau service, ça peut être pour entrer en relation avec une personne, ça peut être une relation peut-être que vous croisez, potentiel nouvel ami ou nouvelle amie, ça peut être ou déménager par exemple, ça peut être le tarif pour une offre. En fait, vous pouvez consulter votre autorité pour tout parce que, encore une fois, étant donné que c'est votre boussole, votre GPS interne, et ben automatiquement, elle va savoir qu'est-ce qui est le plus juste pour vous et justement où est-ce que vous allez pouvoir, quelle va être en fait la meilleure décision pour vous. Ok ? Donc, j'avais envie aujourd'hui de commencer par les autorités un petit peu plus rares. Aujourd'hui, c'est comme ça. D'habitude, je commence toujours par le sacral, l'émotionnel, la rate, qui sont vraiment les autorités les plus connues en Human Design. Et aujourd'hui, j'avais envie de commencer par les autorités un petit peu plus rares. Je me suis dit que ça ferait justement un changement et que ça pourrait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Avant ça, j'ai envie de vous dire que le mental ne sera jamais une autorité, ok ? C'est jamais avec le mental que vous devez prendre vos décisions, ok ? Le mental n'est jamais une autorité, c'est pas là pour prendre vos décisions. Donc si à un moment donné, par exemple, votre autorité vous dit oui, même si ça vous paraît un peu irrationnel, eh ben c'est l'autorité qu'il faut suivre et c'est pas le mental qui peut-être lui va avoir des peurs, va avoir des blocages, va avoir des croyances limitantes et donc va vous amener plutôt sur un chemin entre guillemets pour vous protéger, un chemin plutôt peut-être justement gouverné par la peur plutôt qu'un chemin vers lequel vous allez pouvoir grandir, vous allez pouvoir vous développer et vous allez pouvoir évoluer. Donc ça, je veux vraiment que vous le notiez, mais vraiment, le mental n'est jamais une autorité quand ça vient à prendre une décision. Ok ? Également, la deuxième chose que je veux vous dire, c'est que, étant donné que le mental n'est pas ne va pas être là pour vous aider à prendre vos décisions, toutes les autorités en Human Design demandent une bonne connexion à votre corps. Ok ? Et donc là, ça va être très important de vous réapproprier votre corps. Que ce soit par exemple, encore une fois, soit en faisant du breathworking pour vous connecter à votre corps, de la cohérence cardiaque, de la méditation, en faisant des exercices de pleine conscience. Donc par exemple, vous faites la cuisine ou vous faites du tricot et vous êtes consciente face à ce que vous faites. Ça peut être de la méditation, ça peut être simplement de poser l'intention d'être connecté à son corps, de la danse, du yoga, du pilate, tout ce qui va être plutôt doux en fait. Parce que là, on ne cherche pas, par exemple, comme de la muscu ou comme de la natation ou comme plutôt la natation sportive, ok. Je pense que la natation douce, ça va fonctionner. Mais on n'est pas dans les sports vraiment où là, on va se donner à fond. Parce que moi, comme je le vois, c'est que en fait quand on veut se connecter à son corps, l'objectif c'est pas d'être dans le ta 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 ta. L'objectif c'est plus d'être dans la présence de son corps, la connexion à son corps. Et donc je vous invite déjà à regarder vous
À quel moment est-ce que vous vous sentez présent dans votre corps? Est-ce que peut-être vous êtes connecté actuellement à votre corps? Est-ce que vous ressentez votre corps? Est-ce que vous vous sentez dans votre corps? Ou est-ce que vous sentez plutôt que vous partez la plupart du temps dans votre tête et à l'extérieur? C'est très 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 important. Moi, je sais que j'aime beaucoup la danse, j'aime beaucoup le yoga, maintenant le breathworking, je fais pas mal aussi de méditation, vraiment dans le but d'être présente et d'être à l'intérieur de moi. Et ça va vraiment beaucoup vous aider quand ça va venir justement à pouvoir être à l'écoute de votre GPS interne et donc de votre autorité. Hello à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour, bonjour. Donc comme je le disais juste avant, allez checker votre autorité en Human Design si vous ne la connaissez pas parce qu'on va parler de ça aujourd'hui et donc on va pouvoir commencer. Alors, les autorités les plus rares en Human Design, ça va être déjà celle du réflecteur parce que le réflecteur n'a pas d'autorité puisqu'il n'a pas de centre défini. Donc lui, on va se référer à sa stratégie qui va être du coup attendre un cycle lunaire. Une autre autorité très rare, c'est par exemple pour les projecteurs mentaux qui eux peuvent être à autorité caisse de résonance. Alors, ces deux autorités-là, elles sont vraiment très 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 intéressantes pour le réflecteur et pour le projecteur mental pour la simple et bonne raison que ce sont des autorités qui fonctionnent entre guillemets avec l'extérieur. Contrairement justement à toutes les autres autorités comme le sacral, l'émotionnel, la rate, etc., etc., et ben en fait, ces autorités-là vont être tournées vers l'intérieur. Et ben voilà, pour le projecteur mental et pour le réflecteur ça dépend du cycle lunaire et pour le projecteur mental, ça va vraiment dépendre de l'environnement en fait dans lequel il est. Donc je vais juste faire quelques précisions. Mental et cerveau reptilien sont-ils assimilables? C'est une excellente question, Sophie. Pour moi, le mental... C'est une bonne question. Le cerveau reptilien, c'est vraiment dans le but de te protéger. Donc forcément, ça va être, je dirais, le cerveau qui va être là un peu en mode ah boum, attention, là, tu peux mettre ta santé en danger. Genre, tu vois, là, c'est dangereux pour toi en tant qu'être humain. C'est vraiment le mental, c'est la partie du cerveau qui est là pour nous protéger. C'est la partie primitive, on va dire, du cerveau. Le mental, je dirais que ça peut être encore autre chose. Le mental, ça peut être cette voix qui te dit oula, attention, si tu passes, si tu fais un live aujourd'hui, oulala, peut-être il y aura personne. Ou alors oula, attention, si tu t'habilles comme ça aujourd'hui, peut-être que tu seras regardé dans la rue. Ou alors ça peut être oula, mais ça t'as jamais essayé. Est-ce que t'es sûr que ça va marcher? Ça va être vraiment aussi le mental qui va être là, qui va te parler en fait au quotidien et qui peut en fait te déstabiliser quand ça vient à prendre une décision. Et tu fais de la méditation, génial. Oui, dites-moi un petit peu en commentaire quelles sont peut-être les activités que vous faites pour vous connecter à votre corps et encore une fois, est-ce que vous estimez être connecté à votre corps? Donc pour revenir à ces deux autorités super rares qui fonctionnent avec l'extérieur, là, si vous avez cette autorité, pour prendre vos décisions, ça va être important de vous laisser du temps. Et si vous connaissez des personnes qui ont cette autorité, laissez-leur le temps de prendre leurs décisions. Parce qu'en fait, ça sera jamais aussi rapide que le sacral, par exemple. Ok, ce sera pas boum, je me pose une question et j'ai la réponse. Ça va demander qu'en fait les personnes, elles aient plein d'informations autour d'elles, ça va leur demander du temps, ça va peut-être parfois leur demander qu'elles tiennent un journal justement pour noter un peu comment est-ce qu'elles se sentent aujourd'hui, quelles sont les choses qu'elles ont assimilées aujourd'hui, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qu'elles souhaitent garder. Et si par exemple ça vient à acheter une voiture et que votre conjoint ou votre compagne ou même vous-même justement vous êtes à autorité mentale ou alors comme les réflecteurs du coup votre stratégie c'est d'attendre un cycle lunaire, laissez-vous vraiment le temps. Et donc, tenez un journal ou alors faites-vous des vocaux pour faire un petit peu, je dirais, une mise au point sur la journée et voir, ok, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Comment est-ce que je me suis sentie? Vous pouvez aussi parler avec d'autres personnes pour avoir leur point de vue, ok? Les personnes avec qui vous allez parler, c'est vraiment des personnes de confiance. Vous allez en fait leur demander de vous écouter, mais par contre, elles ne sont pas là pour vous, on va dire, pour vous conseiller ou vous dire quoi faire. Ok, c'est important que votre décision, ce soit vous qui la preniez. Et pas que vous soyez influencé par X ou Y personnes. Et donc pour ça, je vous invite vraiment à tenir un journal, à prendre votre temps,
à ne pas prendre de décisions hâtives. Et là, vous allez pouvoir vraiment prendre les meilleures décisions pour vous. Ok? Ensuite, concernant les autres autorités rares. Donc, on peut avoir par exemple l'autorité manifestée du cœur, l'autorité du cœur pour les projecteurs aussi. Donc, manifester du cœur, c'est pour les manifestors. L'autorité du cœur, c'est pour les projecteurs. Et on a également l'autorité du G-Center. Ok? Donc ça aussi, ce sont des autorités qui sont plutôt rares et qui sont, je dirais, encore plus subtiles que les autres. Donc si vous avez cette autorité-là, une des deux autorités, puisque grosso modo, c'est celle du cœur et celle du G-Center, vraiment également, ça va être à l'écoute de vos sensations. Et encore une fois, je dirais de désapprendre tout ce que l'on a pu vous apprendre à un moment donné, parce qu'en fait, comment est-ce que vous allez savoir que quelque chose est juste pour vous? Si vous avez l'autorité du cœur, vous allez ressentir un peu comme un mouvement de tirer en avant et quelque chose qui va vous dire comme « je veux »,« j'ai envie de », puisque le cœur, c'est le centre de la volonté, c'est le centre de la motivation, c'est le centre de l'estime de soi, c'est le centre des finances. Et moi, je le ressens très bien parce que moi, j'ai le canal 2145, donc qui est le canal de l'argent. Et, attends, je le dis souvent ça, mais si vous n'avez pas le canal de l'argent, vous pouvez créer de l'argent, ok? C'est simplement que ça implique 2-3 petites choses dans l'énergie que je vais avoir par rapport au fait que je crée de l'argent, d'accord? Mais si vous n'avez pas ce canal, c'est ok, vous allez quand même pouvoir devenir millionnaire, milliardaire si vous le souhaitez, ou faire 5 000 € par mois, 10 000 € par mois, peu importe, ok? Ça, je veux vraiment le préciser. Mais pour vous donner un exemple, vraiment... pour moi, ce canal, il s'active quand, par exemple, je vois quelque chose dans lequel j'ai envie d'investir et d'un coup, je vais faire oh, « j'ai envie de ça, oh, je veux ça ». Et ça me rappelle beaucoup, je ne sais pas si ça vous arrivez, mais moi, ma famille, surtout ma mère, quand j'étais jeune, elle était tout le temps là. Non, mais on peut pas tout avoir dans la vie. Et moi, j'étais tout le temps là en train de dire « je veux, j'ai envie de, j'ai envie de, j'ai envie de ». Et ça, en fait, tout simplement, c'est l'autorité du cœur qui parle. Alors, si moi, par exemple, ça m'arrive, il faut quand même que je fasse vérifier par mon sacral, par exemple, ok? Ça, c'est très important. Si vous ressentez une énergie comme celle-ci, par exemple, qui vient d'un autre centre, donc moi, en l'occurrence, du centre du cœur, toujours très important, si le centre du cœur n'est pas votre autorité, de faire derrière vérifier par votre autorité, qu'elle soit sacrale, émotionnelle, de la rate, G-Center, peu importe, c'est très important que vous ne vous basiez pas simplement sur le j'ai envie de et boum, ok, je suis, mais je ne réfléchis pas et je pense pas à suivre ma stratégie et mon autorité. Sinon, vous allez faire des choix en fait qui sont désalignés, ou alors potentiellement des choix qui vont vous retarder, ou alors des choix où il faudra revenir en arrière. Donc c'est très important. Julie, tu me dis j'ai le canal de l'argent, oui. Julie, tu peux me dire si toi tu as déjà ressenti ce canal, comment est-ce que tu le vis? Est-ce que tu le vis comme moi, c'est-à-dire ce moment où tu sens que tu veux quelque chose, tu vas dire j'ai envie de, je veux. Donc pour l'autorité du cœur, ça va vraiment être comme ça. Pour l'autorité du G-Center, donc le G-Center, c'est le centre de l'identité, de la direction, de l'amour, ok? Ça va être comme quelque chose qui dit « je sais ». Genre, je sais pas comment expliquer que je le sais, mais je le sais. Je sais que ça, c'est la prochaine étape pour moi. Je sais que c'est là où je dois aller. Je sais que c'est ça que c'est important que je le fasse. Et donc lui aussi, je vous en avais parlé, il me semble, dans un post justement sur l'autorité du G-Center, parce que j'ai un canal, il me semble aussi, je ne sais plus lequel, je connais pas encore mon design par cœur, mais en tout cas, quand j'avais regardé l'énergie de ce canal par rapport justement au G-Center, je m'étais dit, mais c'est vrai que quand en tout cas je suis dans ce genre de situation, il va y avoir des moments où je me sentirai vers l'avant et ça va être je sais, en fait. Également, une de mes meilleures amies qui est elle projecteur à autorité justement du G-Center, eh bien, elle m'a dit vraiment que c'était ce fait de savoir les choses et que quand justement elle prenait une décision avec laquelle elle était alignée, tout allait être simple en fait sur son chemin. Alors que quand justement c'était une décision qui n'était pas alignée avec elle, en plus comme elle est projecteur, elle allait se sentir fatiguée, elle allait sentir qu'il allait y avoir des énormes embûches sur son passage,
elle allait sentir que c'était vraiment désaligné, bref, que ça ne lui correspond pas. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est très 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 important de suivre son GPS interne. Dites-moi si tout est ok pour vous et si tout est au clair. On va pouvoir passer ensemble du coup aux autorités un peu moins rares. Là, on va dire que je vais quand même un peu... je rentre pas dans les détails en fait parce que ça prend beaucoup de temps de rentrer dans les détails de chaque autorité. Il y a beaucoup de subtilités aussi à prendre en compte. Donc là, je vous donne vraiment les choses les plus importantes pour que déjà vous puissiez commencer justement à prendre des décisions qui soient beaucoup plus alignées avec vous-même. Et par la suite, vous le savez, après si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me demander une lecture. Et puis il y a Vivre son design, bien sûr, qui là est vraiment la formation, genre pour tout connaître sur le HD et vraiment aller incarner son human design qui ferme ses portes mercredi. Ok ? Il reste 3 places au passage. N'hésitez pas à vous m'envoyer un petit MP, sinon le lien est en bio. Alors, ensuite, on va passer du coup à l'autorité de la rate, l'autorité instinctive. Donc, l'autorité de la rate, je dirais que c'est un peu comme toute autre autorité, mais surtout celle-là, elle peut être complètement irrationnelle. Vraiment. Je dirais comme plus ou moins les autres, mais celle-ci, elle est vraiment particulière. C'est-à-dire que parfois... vous pouvez avoir cette sensation de je rentre dans un restaurant et d'un coup je ressens un non ou un stop par exemple. Ou alors ça peut être vous commencez à manger un plat et pareil là vous entendez un arrête. Ok ? En fait l'autorité de la rate, l'autorité instinctive, c'est un peu l'autorité qui est reliée au fait de vous protéger, de vous garder en bonne santé. Ok ? C'est lié à l'instinct en fait. Donc l'objectif de cette autorité, c'est de vous garder en bonne santé ou du moins de vous montrer le meilleur chemin pour que vous puissiez être en santé et garder votre énergie, etc. etc. Donc, comme quand vous rentrez dans un restaurant, ça peut vous paraître irrationnel, mais si votre autorité instinctive vous dit ne rentre pas dans ce restaurant, vous le ressentez comme une grosse sensation dans votre corps, comme quelque chose que vous entendez, arrête-toi, stop, c'est qu'il y a une raison. Soit peut-être parce que la nourriture n'y est peut-être pas bonne, soit parce que le personnel est peut-être pas super et du coup, ça va peut-être mal se passer pour vous à l'intérieur. Donc vraiment, apprenez à vous faire confiance et à être à l'écoute, même si, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on vous a appris de nature. Parce qu'on a souvent appris à réfléchir, encore une fois, avec le mental. Et donc, même s'il n'y a pas forcément de logique, c'est ok. J'ai une amie, même j'ai plusieurs personnes autour de moi qui, notamment des projecteurs qui sont à autorité instinctive, et ce sont aussi des personnes qui marchent beaucoup dans le spontané, parce qu'en fait, c'est une autorité qui fonctionne beaucoup dans l'instant présent. C'est-à-dire dans l'instant présent, qu'est-ce qui va me permettre d'être peut-être encore mieux ou qu'est-ce qui va me garder en fait en santé. Et donc dans l'instant présent, mon amie Lucille, elle illustre parfaitement ça. Il y a des moments où par exemple elle va avoir besoin de parler de quelque chose, elle va envoyer un message et puis le temps en fait de lui répondre par exemple 2 ou 3 heures plus tard, elle va être là, oh non mais c'est bon en fait j'ai trouvé une solution où tout est ok. Mais dans l'instant présent, par exemple, ça se passe comme ça pour elle et elle ressent l'envie d'envoyer un message. Par exemple, c'est vraiment une autorité qui est extrêmement spontanée. Julie, pour l'argent, j'ai besoin de laisser ma vague émotionnelle passer, mais la première impulsion est de me dire je veux, j'ai envie. Ouais, exactement Julie, parce que tu as dit que tu étais à autorité émotionnelle, donc c'est exactement ça, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà pour l'autorité instinctive. Ensuite... on va passer vraiment aux 2 autorités les plus répandues, le sacral ainsi que l'émotionnel. Le sacral a besoin de répondre, donc le sacral a besoin d'être activé. Pour pouvoir activer justement votre GPS interne, c'est important de vous poser des questions fermées. Donc si à un moment donné vous ne vous posez pas de questions fermées, ça va être difficile en fait de pouvoir activer cette autorité. Donc quand vous avez besoin justement de créer un service ou alors... de mettre un certain vêtement, de savoir quoi manger, en fait, interrogez votre sacral, tout simplement. Vous pouvez lui demander, ok, est-ce que j'ai envie de manger ça ou ça aujourd'hui ? Est-ce que j'ai envie de porter ça ou ça aujourd'hui ? Est-ce que j'ai envie de faire ça ou ça aujourd'hui ? Est-ce que j'ai envie de faire ce service, oui ou non ? Est-ce que j'ai envie d'aller à tel endroit aujourd'hui, oui ou non ? Est-ce que j'ai envie de voir cette personne aujourd'hui, oui ou non ? Et là, en fait, ça va activer votre sacral. Soit vous allez avoir les petits bruits, donc comme les ou alors soit vous allez ressentir, enfin moi c'est beaucoup comme ça, comme je l'expliquais hier, c'est beaucoup comme une sensation en fait que je ressens dans mon corps qui,
comme une énergie en fait qui me tire vers l'avant ou une énergie qui va plutôt me tirer vers l'arrière. Ou alors, des fois ça m'arrive par exemple, simplement le matin de me poser des questions et de me dire est-ce que j'ai envie de faire ça aujourd'hui? Et là j'entends un ça c'est plutôt un non par exemple. Alors que quand c'est un oui formel, je vais plutôt sauter de joie, je vais plutôt être contente, etc. Et ça pareil, ça va vraiment vous aider à prendre les bonnes décisions et à prendre des décisions alignées. Et ce, même si parfois en fait ça vous demande de décaler des rendez-vous, de déplacer des rendez-vous, de faire les choses d'une autre manière en fait. C'est un peu comme l'autorité, on va dire, instinctive qui fonctionne dans l'instant présent. Bah peut-être que sur le moment, eh ben vous n'aurez pas envie de faire le rendez-vous. Peut-être que vous avez juste envie d'aller faire une balade. Eh ben c'est ok. Moi, ça m'a demandé du temps là de m'autoriser, on va dire, à vraiment lâcher prise là-dessus. Mais en fait, je me suis rendu compte que le plus important pour moi, quand je faisais un rendez-vous, c'était vraiment mon énergie. Et donc si à un moment donné, je me force à faire un rendez-vous alors que j'en ai pas envie et que mon énergie n'est pas là, et ben en fait je vais être encore plus déçue. Et là c'est mon cœur défini qui va en prendre un coup, parce que finalement j'aurais fait une promesse, mais je me serais déçue dans la promesse que je tiens en fait. Donc c'est un peu particulier. Donc je préfère dire à la personne, écoute, est-ce que c'est ok pour toi qu'on décale ce rendez-vous? Parce que je sens que voilà, l'énergie n'est pas là, l'envie n'est pas là. Pour moi, c'est important que je sois présente à 100% avec toi. Et donc, ce serait bien qu'on puisse décaler le rendez-vous. Ok? Ça demande vraiment, vraiment une connexion à soi, en fait, et de le savoir. Mais la vie, elle est tellement plus facile. Vraiment. Oh, elle est tellement plus facile parce que on ne base plus sa vie sur il faut que, je dois que, parce que je dois. Parce que je sais que ce sont des choses qui sont extrêmement ancrées dans notre société. Encore une fois, tout à l'heure, je parlais par exemple avec ma tante. Je lui ai fait son tirage de cartes. On était vraiment en train de faire son tirage de cartes, etc. Et donc, voilà, je lui donnais quelques conseils. Elle me disait « Ah oui, alors ça veut dire que si je veux avancer sur ce point-là, il faut que... » Et je la reprenais, je disais « Non, soit tu as envie de, soit tu as besoin de, soit c'est important pour toi que, mais pas il faut que. » Parce que là, en fait, ce qui se passe, surtout pour les generators et les manifesting generators, à partir du moment où vous vous dites il faut et je dois, ça désactive limite le sacral. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, mais en gros, ça casse l'énergie et puis, ben, ça y est, en fait, c'est fini. Donc, vraiment, faites au mieux pour transformer votre langage parce que les mots ont un énorme pouvoir sur notre cerveau, sur ce que l'on fait. Et quand vous vous forcez à faire des choses en mode il faut que, je dois, par des présupposés que la société ou X ou Y personne vous a dit, et ben, en fait, ça aussi, ça va vous faire des choix qui sont désalignés. Et finalement, c'est aussi, par exemple, un besoin que vous avez que vous n'allez pas respecter. Et donc, c'est un peu comme si vous étiez en train de vous dire, bah, tu sais quoi, je ne te respecte pas, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Ok? Donc, c'est très, 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 très important. Et enfin, bah, on va arriver du coup à l'autorité émotionnelle qui est l'autorité la plus répandue. L'autorité émotionnelle, elle est vraiment très particulière et je vous avoue, désolée pour ceux qui sont en autorité émotionnelle, que je suis très contente de ne pas l'avoir. Parce que, en fait, pour l'autorité émotionnelle, avant de prendre une décision, il va falloir attendre une certaine clarté. Je sais que pour les manifesting generators et pour les manifestors, cette autorité, elle est un peu compliquée parce qu'on aime aller vite, vite, vite. Et donc, on a la sensation que prendre le temps de prendre une décision avec son autorité émotionnelle, c'est long. Je sais. Par contre, en fait, ce qu'il faut vraiment, ce qui est important de se dire, voilà, tic de langage, ce qui est important de se dire, c'est que si à un moment donné, vous n'êtes pas à l'écoute de votre autorité, eh ben, vous allez prendre un chemin qui est désaligné. Et là, par contre, ça va être encore plus long. Ok ? Exemple. Vous voulez vous mettre en relation avec quelqu'un. D'accord? Donc là, ben, quand vous voulez vous mettre en relation avec quelqu'un, ce qui va être important, ça va être d'attendre justement la clarté émotionnelle. Donc à ce moment-là, vous pouvez écrire, vous pouvez vous enregistrer des audios et l'objectif, c'est vraiment d'atteindre à peu près 75-80% de clarté émotionnelle. Quand vous sentez que votre vague, elle est ni trop haute, ni trop basse, mais qu'elle est vraiment le plus neutre possible en fait. Et donc si par exemple vous vous dites ok, bah là je me mets en couple, yes, cette personne elle est géniale pendant le haut de votre vague, bah qu'est-ce qui va se passer? Ouais, trop bien, je me mets en couple, wouh, génial parce que cette personne est trop bien, je suis trop heureuse, etc. Bah en fait le moment où votre vague elle va redescendre et elle va se stabiliser, il y a de fortes chances pour que vous vous dites quelque chose comme
mais pourquoi je me suis mis en couple avec cette personne en fait? Ceux qui sont en autorité émotionnelle, dites-moi si ça vous est déjà arrivé, mais... Ou alors vraiment, comme mon amie Nadine, ça lui est arrivé, ça je lui en ai parlé, et je lui ai dit mais c'est important que t'attendes que ta vague, ouh super, tout est bien, oh non, non, tout est de la merde, et que ça revienne. Et elle m'avait dit mais c'est vrai que moi ça m'est arrivé de monter des projets ou de vouloir lancer des services quand ma vague elle est toute joyeuse, et puis en fait après, une fois que la vague était redescendue et s'était stabilisée, et finalement... Voilà, j'avais plus envie de monter ce projet ou j'avais plus envie de faire ce projet. Ok? Donc, c'est très 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 important d'attendre que la vague émotionnelle elle parte, elle se stabilise, elle soit neutre pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles et les décisions les plus alignées. Ok? Et encore une fois, l'avantage c'est que ça va vous permettre de gagner du temps, de faire des décisions qui seront alignées, qui seront justes pour vous, qui correspondront en fait à là où vous souhaitez aller, que ce soit encore une fois dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle, que ce soit pour travailler avec une cliente, que ce soit pour vous mettre en couple, que ce soit pour créer un service, que ce soit pour créer quelque chose qui va vous rapporter de l'argent ou que vous allez pouvoir créer de l'argent, et c'est vraiment, 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 vraiment important. Confirmez-moi que tout est bien clair pour vous. Dites-moi si tout est ok. J'ai aussi envie de vous dire que si au début, surtout quand vous découvrez le HD, vous avez du mal à vous connecter à votre autorité, ou alors vous avez la sensation de ne pas vraiment l'entendre ou de ne pas vraiment savoir comment elle fonctionne, c'est normal en fait. Parce que pour la plupart, pour la majorité de nous, on fonctionne avec le mental. C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude de fonctionner sur le mental ou alors de prendre des décisions sur la peur. Ok ? Je vous donne un exemple tout bête, mais ça peut être par exemple... non mais si je reste pas en couple, j'ai trop peur parce que je vais rester toute seule. Ou alors ça peut être, oh non mais si j'investis là-dedans, j'ai trop peur parce que comment est-ce que je vais créer l'argent derrière? Ou alors, oh ouais je veux déménager mais j'ai trop peur parce que franchement si je trouve rien, qu'est-ce qui va se passer? Ok? Donc la plupart du temps, on a donné beaucoup d'importance en fait à notre mental, et donc beaucoup de nos décisions, on les base sur le mental et sur une énergie de peur. Ok? Et donc là, ça va vous demander peut-être parfois un petit peu de temps et encore une fois un peu de reconnexion à votre corps, peut-être de tenir un journal pour savoir un peu quels sont les moments où vous, par exemple pour les autorités émotionnelles, quels sont les moments où vous sentez le haut de la vague, quels sont les moments où vous sentez le bas de la vague, peut-être que quelqu'un d'autre vous pose des questions fermées pour les autorités sacrales, peut-être que ça va demander d'être extrêmement présent à vous-même pour les autorités instinctives, et également pour les autres autorités d'être vraiment présent dans votre corps, également pour être à leur écoute ou même pour ressentir des sensations, et donc ça peut prendre un petit peu de temps, ok? Et c'est ok, laissez-vous le temps en fait, vraiment laissez-vous le temps de vous réapproprier cette nouvelle manière de prendre des décisions. C'est comme quand vous apprenez quelque chose, ok? Quand vous apprenez quelque chose, il y a des fois où c'est pas inné en fait, et donc c'est important d'apprendre, ça va peut-être prendre du temps, des fois ça va marcher, des fois ça va pas marcher, c'est normal, c'est l'apprentissage. Donc laissez-vous le temps d'apprendre, recommencez, essayez une fois de vous faire confiance, de voir quels sont les résultats, même parfois ça peut arriver pour certaines personnes, essayez même de prendre directement une décision sans vous baser sur votre autorité, et vous verrez en fait tout simplement qu'est-ce qui va se passer, et peut-être même qu'actuellement vous avez déjà des exemples, ok, de qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et donc voilà, tout simplement prenez le temps, c'est ok de prendre le temps, essayez de transformer ça en jeu aussi, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez voir ça de manière fun. Comment est-ce que vous pouvez vous réapproprier justement votre GPS interne de manière fun? Comment est-ce que vous pouvez transformer ça en jeu? Comment est-ce que ça peut être joyeux pour vous? Comment est-ce que ça peut vous apporter du plaisir? Et ça, je vous invite même à vous demander ça pour toutes les choses de votre vie. Quand vous voyez que quelque chose vraiment vous embête, c'est de vous demander comment est-ce que je peux amener du plaisir dans ce que je suis en train de faire, comment est-ce que je peux amener de la joie, comment est-ce que je peux amener du fun peut-être, ok? Comment est-ce que je peux amener de la spontanéité? Se poser des questions, c'est vraiment très très important. Donc voilà les amis. Alors écoutez,
Moi, ça a vraiment été un plaisir d'être en live avec vous ce soir. Je suis trop contente de vous faire des lives sur le Human Design. C'est vraiment trop génial. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous me les poser en commentaire. Et puis, je vous souhaite vraiment une excellente soirée. Et on se dit à très très vite. Bye bye!